J'ai déjà mis à cuire les pommes de terre À l'eau, hein, à l'eau. épluchées à l'eau. Avec un petit peu de sel. D'accord. Mais on n'assaisonne pas trop parce que il vaut mieux rectifier l'assaisonnement ensuite. Alors ensuite, je mets à cuire mon stockfish. Alors, on rappelle que le stockfish a déjà trempé combien de temps? Une semaine. Ça se prépare, on prévoit une semaine à l'avance pour l'acheter, le faire tremper. Et ensuite, la préparation en elle-même ne prend pas beaucoup de temps. On écrase l'ail largement avec... Voilà, j'écrase l'ail avec, la pointe, enfin, le plat du couteau. Plat du couteau, c'est plus facile ensuite pour le hacher. L'ail et le persil sont crus dans le stockfish, mais je vais les cuire avec l'huile chaude. Mais dites-moi, c'est pas de l'huile de noix des fois? Si, ça lui donne un petit goût de noix qu'on retrouve malgré le goût du stockfish. On arrive à retrouver le goût de la noix. C'est vous dire si le stockfish a du goût et si l'huile de noix aussi dans la région a du goût. Chantal, nos patates cuites à l'eau, notre stockfish cuit à l'eau également, hein, pas de matière grasse, vous avez bien vu, et ça a trempé pendant plus d'une semaine. Donc... Ah oui, c'est bien. Et les pommes de terre, elles sont bio ce matin pour le stockfish. Allez, on va faire cette morue séchée. Étape suivante pour le stockfish. L'étape suivante, je prends une pomme de terre qui a cuit. C'est mieux? C'est mieux. Pour l'écraser, ce sera plus facile. Et la fourchette. Voilà, on l'écrase à la fourchette. C'est pas la peine d'écraser. Il faut que ce soit fait grossièrement, on va dire. Tout à fait. Il faut trouver des morceaux. Voilà. Là. Alors, donc, on émiette le poisson. On enlève les arêtes. Ah oui, il y a des arêtes. Toujours des grosses arêtes dans le cabillaud. Les arêtes, l'avantage, c'est qu'elles sont assez grosses, donc on ne peut trouve. pas les rater. On les trouve. La peau, on la gratte. Ah oui? Oui, grossièrement, parce qu'en général, elle est partie à la cuisson, elle est partie au trempage et à la cuisson, la peau. Donc il n'en reste pas beaucoup. Donc voilà, le peu qui reste, on le gratte. C'est fini d'émietter là? Voilà, on émiette grossièrement. Aussi. On mélange. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des morceaux de stockfish dans notre préparation. Toujours dans les odeurs d'huile de noix, très régionale. On continue notre recette et je vois qu'il y a des œufs dans un bol, Chantal. Voilà, donc maintenant je vais rajouter des œufs à ma préparation. Alors, si vous avez raté, on a émietté la morue et la pomme de terre et on rajoute de l'œuf. Voilà. C'est pour lier? Voilà, tout à fait, c'est pour lier et on va lui donner un petit peu de goût et l'enrichir un peu. Ouais. Également avec de la crème fraîche. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire en plus de l'huile de noix, on va mettre de la crème. C'est un plat léger, très léger. Ah bon, j'avais peur, Chantal. Ah bon, c'est léger. Ah bon, d'accord. C'est bien de le préciser, oui. Alors ensuite, je rajoute de l'ail. De l'ail. Oui, des fois que ça manquerait haché, un peu de goût. Hein. Du persil. Le persil frais, ciselé, voilà. Voilà. Et par-dessus. Et c'est là que c'est le coup de génie. L'huile de noix bouillante. L'huile est bouillante. Oula! Ah oui. Ah oui, carrément. Et je remue. Alors on met l'huile bouillante parce que ça recuit en quelque sorte ou... Non, c'est pour cuire l'ail et le persil. Voilà. D'accord. On a mis donc la persillade, ail persil sur le dessus, simplement, et on verse notre huile chaude qui va cuire à la seconde, quoi. Hein. Voilà. Ah, ensuite, bah là, le sel. Un peu de sel. Oui, parce que je vous rappelle que ce n'est pas de la morue salée, mais de la morue séchée sans sel. Du poivre. Un peu de poivre. Pour relever le tout. Oui. Et voilà. Ah, et c'est prêt en fait. On ne cuit pas, on le laisse comme ça. Notre stockfish est prêt. Est-ce que le poisson est prêt? C'est prêt, vous allez pouvoir déguster. On va faire goûter et on va goûter nous-mêmes. Dites-nous parce que c'est toujours... Vous pouvez passer votre micro? Non, une main suffira. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Vous avez raison. Quoi dire? C'est excellent. Est-ce qu'on sent l'huile de noix? Beaucoup. Je vais goûter. Oui. Hein. Si. Ah oui. Alors c'est bon parce qu'effectivement, on sent bien le goût du poisson, hein, cette morue séchée.
L'ail est présent, mais sans trop, parce qu'on l'a, en définitive, brûlé. On l'a cuit minutes, je dirais même secondes, avec l'huile de noix chaude. Et cette huile de noix, c'est vraiment la particularité de la région, hein, oui. de s'en servir comme graisse de cuisson. C'est vrai que ça apporte un goût incroyable. Merci Chantal.